Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui c'est dimanche et on va parler comics indépendants. Vous savez, sur la chaîne actuellement, quand on parle de comics indépendants, on parle forcément de iComics. Aujourd'hui, on va discuter de Bitterroots, une série en 3 tomes. Moi, j'ai lu uniquement 2 tomes, mais en même temps, ça va m'éviter de vous spoiler le 3e tome trop violemment. Et puis, il faut quand même savoir que cette série a été quand même nommée au Eisner Award 2019. C'était dans la catégorie meilleure nouvelle série. Et elle a été lauréat en 2020 de ces mêmes Eisner Awards. Et cette fois-ci, dans la catégorie meilleure série régulière. On retrouve au scénario Brown et Walker. Et pour tout ce qui est partie visuelle, on a au dessin Green et on a à la couleur Dodgson. Alors, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, ça va débattre dans les commentaires car je pense que ce comics fait débat entre ceux qui vont adorer, ceux qui vont détester. Mais en tout cas, nous, on va en parler tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça raconte Bitterroots? Alors, l'action se situe à Harlem dans les années 20. On suit la famille. Alors là, vous me direz dans les commentaires, moi j'ai lu Sangueri tout le long. J'ai vu une vidéo YouTube qui disait Sanguerier. Bref, une famille qui combat les monstres, les démons, les créatures un peu étranges. Il y a un petit côté science occulte, magie, un petit peu potions, remèdes, etc. Qui rentrent en compte. Et donc cette famille a connu un gros conflit face aux Genos. Oui, Genos. Qu'est-ce que c'est un Genos? En fait, c'est une créature, une personne se transforme en Genos, donc cette créature un peu démon, quand elle est enfermée dans sa colère, dans sa peur, dans ses doutes, etc. Elle se transforme en Genos et donc les Sangueri sont là pour combattre et protéger la population de ces créatures. Alors, d'abord, un gros point positif, je trouve, c'est le dessin, tant dans les couleurs que dans l'exécution. Je trouve ça vraiment très sympa. On est dans quelque chose, de temps en temps, ça m'a fait penser à certains Hellboy, de temps en temps. Alors, je ne sais pas si mes souvenirs de Hellboy, je n'ai plus les tomes qu'on m'avait prêtés à l'époque pour un petit peu faire comparaison, mais sur le ressenti, je me suis dit de temps en temps, tiens, il y a un peu de ça, c'est des dessins aussi un peu bruts, mais ça colle super bien à l'ambiance démon. Par contre, en termes de dessin, peut-être que les démons, je trouve, sont un peu trop communs dans l'exécution, dans le dessin du démon. C'est un peu des démons passe-partout. Je suis pas sûr que si on nous met plusieurs démons, qu'on disait, celle-là, c'est ceux de Bitterroots, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ce n'est pas un gros défaut, c'est plutôt un caractère design qui m'a un peu moins plu. Alors l'histoire, comment vous dire? Je trouve que ça va trop vite. Alors c'est en 3 tomes forcément, mais ça n'installe pas assez. Et donc je trouve par exemple que cette ambiance Harlem 1920, on ne le ressent pas trop, ou si, mais c'est vraiment filigrane, quoi. Il y a peut-être une scène là avec le Ku Klux Klan pour un personnage qui est un peu ailleurs, qui ne se trouve pas à Harlem au début de l'histoire, mais voilà, je trouve que c'est très mince. Je trouve qu'on ne sent pas terriblement peut-être la culture afro-américaine ou la culture, ce qu'on ressent très bien par exemple, c'est la culture sorcier des bayous comme ça, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, des marécages, etc. On a un petit peu cette culture là. Je trouve que oui, ça parle de racisme, ouais, mais ça survole, quoi. C'est réellement pas le thème principal. Du coup, voilà, la rapidité fait qu'on perd, je trouve, de la couleur possible. C'est très vite action. Je trouve que c'est très action. À tel point que je me suis pas réellement, moi, accroché au personnage. Alors c'est peut-être moi, je me dis que c'est quand même, si ce comics a reçu des prix, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le même ressenti que moi, mais voilà. Je trouve qu'on s'accroche pas au personnage. D'ailleurs, à la fin du tome 1, je ne dis rien, mais il y a un personnage qui revient. En fait, pour moi, ça fait ni chaud ni froid, tellement on n'a pas eu le temps de s'accrocher à ce qui s'était réellement passé dans leur
premier conflit, parce qu'ils ont déjà rencontré les Dinos, hein, je l'ai déjà dit, il me semble, au tout début de leur histoire, et puis là on est un peu plus tard, dès le début de l'histoire, donc ouais, il est revenu, ben oui, et quoi, ben, enfin, j'ai pas eu le temps de m'accrocher, c'est-à-dire que quand on veut faire, je trouve que dans une histoire, je sais pas vous, mais quand on crée une histoire et qu'on veut faire revenir un personnage, si on ne voit pas ce personnage et si on n'a pas eu le temps de s'accrocher à ce personnage, c'est bof, quoi. Ben, voilà, moi il est revenu, bah ouais, cool, je le connais pas. Oh cool, un gars qui revient, je le connais pas. Donc, bah ouais, faites la fête dans votre coin si ça vous plaît, mais voilà, il y a de ça. Je trouve que c'est un gros défaut de ce comics. Ça va trop vite. Alors à chaque fois, il y a des personnages qui pourraient vraiment être intéressants. Mais alors je sais pas si c'est en 3 tomes. Forcément, on a peut-être pas moins le temps de creuser. Mais alors je me dis, il faut peut-être en faire moins. Ça s'arrange dans le tome 2. Notamment avec le méchant de l'histoire où on pourrait avoir un peu plus d'empathie pour lui, mais c'est réellement pas extraordinaire. Moi je vais acheter le tome 3. Simplement ben, c'est en 3 tomes, je disais déjà les 2 premiers, et je vais continuer le tome 3. Maintenant, je vous avoue, je ne suis pas sûr si c'était une série vraiment à long terme, si je continuerai, ou au moins, oui, je continuer parce que pour un petit peu être au courant de comment ça tourne, mais pas en faire une de mes priorités de lecture, malheureusement. Malheureusement, parce que je vous dis, le dessin, vraiment le style, hein, vous voyez ce côté, je trouve qu'il y a aussi un petit peu de côté steampunk là quand on voit ça. Voilà, c'est vraiment dommage. Et je pense que le scénario aurait pu vraiment être très bon, mais allez, par exemple, il y a pas une montée en puissance. On est tout en haut, tout de suite. Alors forcément, quand ça tire un petit peu à balles réelles très vite, trop rapidement et à répétition, ben, s'ancrer dans les personnages plus puissamment, je trouve ça dommage. Voilà. Dites-moi en commentaire, hein, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne seront pas du même avis. N'hésitez pas en commentaire, toujours dans le respect, hein. Je ne dis pas que j'ai totalement raison, je vous transmets un ressenti, et puis au fur et à mesure des différentes vidéos, si vous avez un petit peu le même ressenti sur les mêmes BD, ben peut-être que du coup mes critiques vont vous aiguiller, peut-être que mes critiques vont vous dire ah, je vais faire attention, je vais aller chercher d'autres avis, hein. C'est ça, c'est aussi l'intérêt de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre en commentaire, dire vos avis pour, vos avis contre, pourquoi vous avez aimé ou pas, si vous les rester mitigé. Moi, je reste mitigé. Voilà. Je dirais c'est une moyenne bonne lecture, je pense. Mais ce n'est pas le truc, ce n'est pas un très bon, ce n'est pas un excellent pour moi, c'est vraiment un mitigé. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références en description, n'hésitez pas à les utiliser, elles sont là pour ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à lâcher un pouce, ça aide au référencement. Je vous dis déjà un tout grand merci pour tous les commentaires et tous les likes que vous avez déjà laissés sur les précédentes vidéos. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo mercredi prochain où on va discuter de Injustice. Voilà, je vous dis ciao et à bientôt.